Bienvenue dans Voix des pages, le podcast où chaque mot devient une invitation à la rêverie. Ici, j'arrête le temps, le quotidien s'efface et les histoires prennent vie dans un univers d'émotions et de poésie. Aujourd'hui, pour ce 5e épisode, je vous emmène explorer un nouveau chapitre, une nouvelle histoire qui va se dévoiler à travers les pages. Installez-vous confortablement, laissez-vous bercer par les mots et plongeons ensemble dans cet instant suspendu. Dans cet épisode, je vais revenir sur 2 de mes lectures. Oldegard de Michaël Éloy, une histoire qui nous invite à flâner entre les correspondances des personnages, les mystères et les émotions cachées. Puis je vous plongerai dans l'univers très tendre mais intrigant de Lounic, où un chat devient le héros d'une enquête captivante. 2 ambiances complètement différentes, mais une même passion pour des récits qui marquent les esprits. Alors c'est parti, embarquons ensemble dans ces 2 merveilleuses lectures. Attention, mesdames et messieurs, le podcast Voix des pages est annoncé Voix 1. Destination, émotion, mystère et rencontres littéraires. Arrêt prévu, Oldegard de Michaël Éloy. Prenez place, le voyage commence. Dans ce Oldegard à l'atmosphère d'un autre temps, nous faisons la connaissance d'Elsa, une rêveuse au cœur sensible. Elsa, c'est une âme douce, un peu fleur bleue, une femme sensible qui fait le lien entre 2 mondes. Celui de la maison de retraite où elle travaille, où elle est d'ailleurs une source d'inspiration et de lumière pour ses pensionnaires qu'elle adore. Elle leur raconte des histoires qu'elle invente, des récits pleins de rêves et d'émotions pour leur ouvrir une fenêtre sur l'extérieur qu'ils ne peuvent malheureusement plus ou du moins moins explorer. Elsa a ce don rare, celui d'unir le monde qui s'agite dehors avec celui, plus silencieux, de ceux qui l'écoutent. Et pour nourrir son imagination, elle se rend souvent à la gare, un lieu qui la fascine. C'est un petit peu comme son sanctuaire, un espace où elle s'immerge dans les odeurs, les bruits et les vies qui se croisent. Elle aime se poser sur un banc, prendre son temps, observer les voyageurs, deviner leurs histoires et s'imprégner comme ça de cette effervescence qu'elle rapporte ensuite dans son esprit et dans ses récits. La gare, avec son charme un peu ancien, ses bancs usés et ses annonces résonnant sous la verrière, est pour Elsa une source infinie d'inspiration. Pour ressentir la magie de cet instant et mieux comprendre Elsa et son caractère, rien de mieux que de vous lire ces quelques mots. Laissez-vous emporter par le récit, fermez les yeux et imaginez-vous dans cette gare très animée. Chapitre 2. Oldegard. Mais ce qu'Elsa aimait, ce qu'elle aimait par-dessus tout, c'était le hall de la gare. Et pas n'importe quelle gare. Elle aimait le hall de cette gare dans laquelle elle avait débarqué un jour de printemps, 3 ans plus tôt. Elle avait pris le train depuis sa campagne de bonheur, en route vers une nouvelle vie.
Elle venait de terminer ses études et était prête à devenir adulte. Elle allait découvrir ce que c'était d'enchaîner journée au travail et nuit seule dans son appartement, elle qui n'avait jamais quitté le cocon familial que pour quelques vacances entre amis. Elle partait pour la ville alors qu'elle n'y avait ni attache ni connaissance. C'était en quelque sorte une révolution. Il lui avait fallu du courage pour boucler sa valise et partir. Elle avait déjà signé pour son appartement quelques jours plus tôt, mais tout lui semblait alors encore totalement irréel, comme si ça n'était pas vraiment sérieux. Pourtant, quand il avait fallu placer dans sa grande valise à fleurs l'ensemble de ses vêtements, il s'était passé quelque chose en elle. Et quand elle était montée dans le train, elle avait ressenti un pincement au cœur. Elle ouvrait un nouveau livre, un nouveau chapitre allait s'écrire, qui ne serait le résultat que de ce qu'elle ferait. Ses choix, ses décisions. Elle tournait la page sur son enfance. Un peu plus loin dans ce chapitre, Elsa parle des gens qu'elle croise. Écoutez donc ce morceau. Elsa aimait aussi regarder les gens qu'elle croisait, et ils étaient nombreux. Elle imaginait leur histoire, qui ils étaient et pourquoi ils étaient venus à la gare, précisément ce jour-là. Elle était persuadée que rien n'arrive par hasard, et ce n'était donc pas sans raison qu'elle les croisait. La gare était grande, ils auraient tout aussi bien pu s'éviter sans le savoir, mais non. Alors, Elsa prenait plaisir à les rêver explorateurs, jongleurs ou magiciens, sorciers, pompiers ou mécaniciens. Cet homme là-bas, avec un imperméable noir et l'air sévère, était pour Elsa un tueur à gages. Cette femme, avec ses ballerines bleues, une institutrice de maternelle dans une classe du centre-ville. Cet enfant qui suivait sa mère, les larmes aux yeux, était une fée qui ne voulait pas grandir. Elsa aimait ces histoires plus que tout. Elle les racontait le soir à ses petits vieux. C'était en quelque sorte un rituel. Elle les faisait voyager avec elle et à travers des paysages merveilleux, où les princes charmants côtoient de futures stars, où un cheminot et un agriculteur ont bien plus en commun que l'on peut l'imaginer. Elsa avait bien sûr ses histoires préférées et ses personnages favoris. Un jour, pourtant, ce lieu qu'elle connaît si bien lui offre une surprise. Une lettre mystérieuse qui lui est adressée et qui est glissée dans un coin discret sur un banc où elle s'assied régulièrement. C'est une lettre écrite par un gentleman inconnu qui semble l'observer de loin et qui lui porte un amour discret mais sincère. Une lettre qui, à travers les mots, ouvre une nouvelle porte dans la vie d'Elsa. Je vous lis un nouveau passage. Un court message y était inscrit. Elsa le lut rapidement. Ses yeux brillaient. Son cœur battait la chamade à chaque mot, sans trop qu'elle sache pourquoi. Le monde s'était d'un coup arrêté dans la gare autour d'elle et elle n'entendait plus le joyeux brouhaha qui lui plaisait tant d'habitude. Elsa avait l'impression d'être soudain seule, loin dans une bulle de coton douillet. Mais elle ne pouvait pas s'expliquer la sensation qui s'emparait d'elle alors qu'elle lisait le message d'un parfait inconnu. Elle en avait même oublié l'espace d'un instant le regard et la petite voix de Margot. Le billet disait ceci. « Mademoiselle, ou peut-être devrais-je dire Madame, je ne vous connais pas, et pourtant je vous aime.
Et chaque jour ou presque, je vous vois à cette même place et j'en viens à me demander, dès que ma journée commence, si vous serez là et si je croiserai un jour votre regard. Je vous laisse ici en suspens dans cette lettre pour vous donner l'envie, bien entendu, d'aller explorer un peu plus loin cette correspondance en lisant le livre Holdegard de Michael Eloi. Au fil des pages, cette correspondance va peu à peu s'établir et devenir régulière. Il va y avoir des hauts et il va y avoir des bas. Mais fort heureusement pour Elsa et son mystérieux inconnu, il va y avoir bien sûr des personnes qui vont les aider, des personnes notamment comme Stanislas, le technicien de surface de la gare, pour que leur correspondance soit préservée. Je ne vous en dis pas plus et j'espère vous avoir mis l'eau à la bouche concernant cette lecture, ce roman. En tout cas, moi je l'ai particulièrement bien apprécié. Vous vous douterez bien sûr qu'il s'agit d'un feel-good, un de ces romans tendres, cosy, un peu finalement comme à l'image de notre chère et tendre Elsa. Et maintenant, changeons de décor. Je vous emmène dans les pas d'un détective très particulier. Il s'agit de Lounik, un chat détective qui devient le héros d'une enquête pas comme les autres. Un livre jeunesse signé par sa maman chat Patricia Lasserre qui mêle mystère, tendresse et une enquête captivante. Prenons un instant ensemble pour découvrir cette histoire qui a su, elle aussi, me charmer. Mais pour commencer, je vais vous lire le préambule qu'il y a avant que, véritablement, le texte démarre. C'est la présentation de Lounik par lui-même. Bonjour, je m'appelle Lounik, j'ai 7 ans et une vie plutôt agréable. Même si j'ai passé quelques moments difficiles du temps où ma maîtresse n'était qu'une adolescente rebelle. J'habite dans un bel appartement au premier et dernier étage d'une villa cossue avec vue imprenable sur le port de Saint-Tropez. Agnès, ma maîtresse, travaille depuis quelques mois dans l'entreprise familiale, de même que son petit ami Serge Rollin. Antoine et Julie Sémonet, les parents d'Agnès, possèdent l'une des plus grandes jardineries de la région. Virgule, c'est ma meilleure copine. Elle partage le studio du grand-père d'Agnès, situé à rez-de-jardin, juste en dessous de celui que j'occupe. Marc Sémonet est un vieux monsieur de 80 ans qui passe le plus clair de son temps à surveiller de loin tout ce qui se passe dans l'entreprise. Je dis de loin parce qu'à une ou deux reprises, Julie lui a fait comprendre qu'elle n'avait plus besoin de ses conseils et qu'il ferait mieux de profiter tranquillement de sa retraite. Comme vous avez pu le constater, dans cet extrait, c'est Lounik qui parle à la première personne du singulier. Il emploie donc J' ou je pour parler en son nom. Ce procédé va permettre d'immerger le lecteur et d'autant plus le jeune lecteur pour qu'il puisse se mettre dans la peau, dans les émotions de Lounik. Casanier de nature,
Lonique partage son quotidien, comme vous l'avez vu, avec sa maîtresse et son inséparable copine Virgule, qui elle est une chatte plutôt vive et curieuse. Mais voilà que leur paisible routine va basculer brusquement lorsque Marc, le grand-père de la jeune maîtresse de Lonique, est retrouvé sans vie. Qui aurait pu commettre un tel acte? Les humains sont un petit peu dépassés par les événements et la police piétine. Alors, Lonique décide, avec Virgule, de mener l'enquête. Entre flair félin, déduction astucieuse et une écriture très fluide, Patricia Lasserre nous offre une intrigue captivante, accessible aussi bien aux plus jeunes lecteurs qu'aux adultes en quête d'une lecture un peu plus légère, ou pourquoi pas, et c'est ce que j'ai fait avec mon fils, une lecture à double voix. Ce que j'ai particulièrement apprécié dans ce roman, c'est la manière en fait dont l'autrice donne vie aux pensées et aux émotions des chats. On entre donc dans leur monde avec une facilité déconcertante, comme si nous aussi, nous avions des petites moustaches et des coussinets. C'est une lecture idéale, je trouve, à partager en famille ou à savourer seul, avec bien entendu un petit chat qui ronronne à nos côtés. Pour ma part, j'avais mon petit Noiro. Et parce qu'un extrait vaut 1000 mots, eh bien voici un nouveau passage de lecture qui va vous plonger au cœur de l'univers de Lonique. Hier, j'ai voulu que Virgule prenne en charge la mission commissariat. Je sais qu'elle possède un vrai sens de l'orientation et qu'elle connaît Saint-Tropez comme sa poche. Elle en a largement fréquenté les ruelles étroites du centre-ville et parcouru les quais bondés de touristes du temps où elle partageait le sort peu enviable de ses congénères. Les cachettes humides, les impasses obscures, les portails mal fermés n'ont pas de secret pour elle et elle peut parfaitement travailler en totale autonomie. Je suis bien conscient de ses nombreuses qualités, mais cette fois, c'est à moi de jouer. Je vais lui montrer de quoi je suis capable. Voici un autre extrait, un peu plus loin dans le texte. Ma maîtresse a une conduite un peu brusque, surtout dans les virages, où je fais de mon mieux pour ne pas être ballotté de droite à gauche. 4 ou 5 kilomètres à peine nous séparent du centre-ville, je n'ai pas d'autre choix que de prendre mon bal en patience. Il fait déjà très chaud, j'ai la sensation pénible que le soleil est juste au-dessus de ma tête, rien que pour m'embêter. Les voitures se suivent de très près et à 2 ou 3 reprises, Agnès s'arrête net en pensant avoir trouvé la place de parking idéale, ce qui est totalement faux. C'est bien ma chance, il va falloir refaire un tour de ville. Je commence à trouver le temps long. Ouf, ça y est, elle vient de se garer, en plein soleil, alors que je distingue à quelques mètres un emplacement vide dans une allée bordée de platanes. Je ne cherche même pas à comprendre. Je risque un œil en me levant précautionneusement pour voir ce qu'elle fait. Je constate qu'elle est en train de se recoiffer puisqu'elle sort un tube de rouge à lèvres de son sac, ce qui me semble être une éternité. J'étouffe, moi, sous ces chiffons, vivement que je puisse me dégourdir les pattes. Un peu plus loin, dans ce même chapitre, un cri intérieur déchire ma gorge nouée par l'inquiétude. Je me mets à courir de plus en plus vite, à droite, à gauche, au hasard. Je traverse des petites places secrètes, repère de quelques initiés, je passe devant des caves encore fermées, point de ralliement des noctambules pour des soirs de fête. J'arrive sur une rue plus passante que je traverse à vive allure. Une moto me frôle dans un bruit d'enfer sans que j'aie conscience du danger. Où est donc passée Agnès? Un crissement de pneus me fait tressaillir. Trop tard, je suis projeté de l'autre côté de la rue. Une voiture s'en va sous les hurlements d'une petite fille accrochée aux jupes de sa mère. 36 chandelles s'allument au fond de mon crâne, j'ai le souffle coupé et mal au dos. Je n'ose plus bouger pendant que ma dernière heure a sonné. Et Virgule, que va penser Virgule? Après moult péripéties, Lonique se retrouve dans une situation un peu délicate. Je vous lis un nouvel extrait. Un petit cercle s'est formé
autour de moi et m'écoutent avec attention et respect. J'ai ma petite heure de gloire que je savoure pleinement. Je sens que j'impressionne et c'est plutôt flatteur, surtout que ce n'est pas courant. Comment tu vas faire maintenant ? J'ai des appuis. Il faut que je rassemble tous les indices et aussi que je réussisse à m'échapper pour aller aux obsèques. C'est super important. T'as raison. Les criminels, ils vont souvent assister à l'enterrement de leurs victimes. Va savoir pourquoi, dit l'un des chats d'un air entendu. Oui, je sais. J'ai vu ça dans les films télé que je regarde avec Agnès. Agnès, c'est ma maîtresse. Oui, il faut bien que je leur explique. Ils ne peuvent pas deviner. La discussion s'éternise encore un peu, histoire de faire le tour de la question. Cela fait du bien de savoir qu'on n'est pas tout seul. Mais l'heure du repas approche et les estomacs commencent à crier famine. Chacun guette plus ou moins l'arrivée du porteur. Avant d'aller récupérer des forces et de parvenir à avaler quelques miettes, je me dis que je vais devoir être très vigilant et sacrément rusé si je veux réussir à me sortir de là. Lonique est un chat vraiment courageux et il arrive à se sortir des situations les plus rocambolesques. Bon, heureusement, il y a tout de même Virgule qui traîne toujours dans les parages pour lui filer un petit coup de patte. Mais retrouvons maintenant nos amis en train de se concerter pour un plan. Mon petit doigt me dit qu'ils sont prêts de coincer le coupable. Petit Gris est parti sans réfléchir, trop fier d'avoir le beau rôle. Je reconnais qu'il est plus rapide que moi et habitué à les débrouilles. De toute façon, personne ne se serait risqué à contredire les ordres de Virgule. Tu crois que ça va marcher ? C'est plus fort que moi. J'ai tout le temps besoin d'être rassuré. Virgule me regarde en soupirant, un peu agacé. Ce n'est pas le moment de se poser des questions. Si on veut que le coupable soit puni, il faut des éléments concrets. Les humains ne sont pas comme nous. Ils ont besoin d'un nom, d'une adresse et de preuves pour faire marcher la justice. Reconnaître, savoir ne suffisent pas. Tu comprends ? Et sur l'ordonnance, il y aura le nom du type. Voilà. J'ai une boule dans la gorge, tellement j'ai peur pour Petit Gris. Et je suis super content de le voir arriver vers nous, au bout de quelques minutes, avec son bout de papier tout froissé dans la gueule. Cette histoire à la fois tendre et mystérieuse, portée par ce petit chat héros attachant, nous rappelle combien les animaux peuvent être de merveilleux compagnons d'aventure. Entre humour, suspense et enquête, ce livre va charmer à coup sûr les petits et les grands. C'est une lecture que je vous recommande à tous, que vous soyez parents à la recherche d'un livre à partager ou simplement même amateur d'histoires pleines de douceur et d'émotion. Ou bien entendu, jeune lecteur. Lonique a ce petit quelque chose qui va rester en vous comme une empreinte de patte légère mais indélébile. N'hésitez pas d'ailleurs à me partager vos impressions ou à me dire si Lonique pourrait peut-être rejoindre votre pile à lire dans votre bibliothèque. Mais voilà que déjà notre voyage littéraire touche à sa fin pour aujourd'hui. Je vous ai montré 2 univers très différents dans 2 livres magnifiques mais tout aussi captivants. Entre la poésie douce et rêveuse d'Elsa dans Hole-de-Gare de Michael Eloi et l'enquête féline pleine de mystères de Lonique de Patricia Lasserre.
Ces 2 histoires m'ont transporté, chacune à leur manière, et j'espère avoir réussi à vous donner envie de les découvrir à votre tour. N'oubliez pas que la magie des livres, c'est de nous offrir des mondes infinis où les destins se croisent et où l'imagination peut s'épanouir sans limite. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager autour de vous, à me laisser vos impressions ou même à me dire quel livre vous aimeriez voir abordé, pourquoi pas, dans de futurs épisodes. Merci d'avoir pris ce moment avec moi et de vous être laissé emporter par les mots. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'univers des pages. En attendant, prenez soin de vous et surtout, prenez le temps de lire. À très vite.